demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bienvenue à tous, voici les principaux titres de ce journal. Ça se confirme, le président de l'UDPS est attendu ce samedi à Brazzaville pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes échangeront sur des sujets partagés et peut-être sur les relatifs aux concertations nationales. À suivre dans ce journal les réactions des politiques à cette rencontre, mais aussi aux concertations nationales. Au Tchad tire la sonnette d'alarme, la situation humanitaire en RDC demeure préoccupante. La sécurité bat son plein dans la partie est du pays, ce qui a poussé l'organisme humanitaire MSF d'évacuer son personnel. Enfin, l'entreprise de radiodiffusion Star Times vient d'octroyer à l'hôpital Biamba Marie Mutombo un lot de décodeurs, une manière pour elle de rendre un tant soit peu le séjour des malades dans cette institution hospitalière agréable. Voilà tout pour le sommaire. D'abord, cette information qui se confirme de plus en plus, Denis Sassou Nguesso s'active pour la réussite des concertations nationales. Après son entretien avec le présidium de ce forum national, l'accompagnateur vient de lancer une invitation au président de l'UDPS. Étienne Tshisekedi est donc attendu ce samedi à Brazzaville pour des échanges sur des sujets partagés avec le président Denis Sassou Nguesso. Nadine Laing. Dans son rôle d'accompagnateur des concertations nationales en RDC, le président de l'autre Congo, Denis Sassou Nguesso, invite le 17 août l'opposant Étienne Tshisekedi à Brazzaville. Une rencontre qui pourrait déboucher sur l'annonce de la participation de l'UDPS au dialogue national, à défaut de cette défense de l'imiter lui-même. Depuis la présidentielle du 28 novembre 2011, Étienne Tshisekedi campe droit dans ses bottes. C'est lui le président élu de la RDC, clame-t-il à qui veut l'entendre. Les leaders de l'UDPS refusent toujours de reconnaître les institutions issues des dernières élections. Comment le faire participer aux concertations nationales qui se préparent dans le pays? C'est le coup que tente de réaliser Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Que peut-on attendre du rendez-vous de Brazzaville? Il est difficile d'anticiper sur l'issue de cette rencontre, mais Étienne Tshisekedi reste ouvert, confirme son entourage. Plusieurs scénarios sont sur la table, notamment celui d'une participation du leader de l'UDPS aux assises nationales ou plus sûrement celle de sa formation politique. Ce qui sera déjà un bon résultat pour le médiateur. Sassou Nguesso pourra être satisfait d'avoir remis les concertations nationales à RDC sur la bonne voie. Avec un peu de chance, cette grande messe longtemps attendue en RDC pour renforcer la cohésion nationale pourrait démarrer d'ici la fin du mois d'août. Le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, est attendu à Brazzaville ce 17 août où il doit rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Une rencontre saluée par l'opposition parlementaire qui se dit confiant quant à l'implication du vieil opposant dans le processus de concertation nationale. Elle a déclaré à l'issue d'une réunion présidée par le député Sani Badibanga. Je vous propose de suivre cette déclaration lue par le porte-parole Martin Kabouya. Nous, députés nationaux de la 2e législature de la 3e République, membres de l'opposition parlementaire, saluons le plébiscite du président Denis Sassou Nguesso comme facilitateur du dialogue attendu entre Congolais. Et les félicitons pour son intérêt à rencontrer le président Étienne Tshisekedi en vue d'amorcer sans doute le dit dialogue.
Considérons que le partage du pouvoir n'est nullement l'objectif du dialogue attendu grâce à une majorité parlementaire à reconfigurer pour laisser libre cours au débauchage sans mettre en évidence les intérêts vitaux de notre peuple. Remettons en cause tout dialogue se fondant sur l'ordonnance numéro 13/078 du 26 juin 2013, si haut décriée. Exigeons la modification de l'ordonnance précitée en tenant compte des revendications d'opposition politique sans lesquelles un dialogue sincère n'est possible. Et il faut dire que cette rencontre ne va pas sans réaction dans les milieux politiques. Si à l'opposition, cette rencontre est importante car elle balise le chemin des concertations nationales à la majorité présidentielle, celle-ci est considérée comme un non-événement. Je vous laisse écouter ces réactions croisées dans cet élément. Le président de l'UDPS se déplace à Brazzaville ou à Pretoria ou je ne sais pas, à Kabeya-Kamwanga, à Kikwit. C'est son droit le plus légitime. Que Dieu soit loué si le compatriote Tshisekedi peut venir se joindre à tous les autres pour parler des problèmes du pays, ça serait une bonne chose. En politique, le contact humain est très important et ça peut décanter beaucoup. Mais je vous dis tout simplement qu'entre hommes politiques, ce contact est très important. Nous devons nous parler. Le dialogue est permanent dans une démocratie. Et ces concertations nationales qui pointent à l'horizon remuent l'univers politique. Chacun fait entendre sa voix. Ainsi, l'ancien vice-président Arthur Zaïd Ngoma plaide pour l'adhésion massive des Congolais aux valeurs nationales et pense que la crise politique interne demeure une préoccupation pour les fils et filles de ce pays. Il a dit au sortir de sa rencontre avec le présidium de ses assises Zaïd Ngoma des propos recueillis par Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Il s'agit d'abord, il faut qu'on se le dise, nous avons une crise qui a une double dimension. Il y a la dimension interne, il y a la dimension externe. Il ne faut pas confondre les deux dimensions. Et il faut les clarifier. À l'interne, nous avons une crise politique qui fait appel à un dialogue entre Congolais. Il ne s'agit pas simplement, comme le disent beaucoup de compatriotes, certains compatriotes, de chercher de positionnement. Non, il s'agit d'une adhésion aux valeurs, de l'affirmation et de l'adhésion aux valeurs. Ces valeurs nationales qui forgent notre unité en tant que peuple, en tant que nation. Il faut que nous revenions à cela pour pouvoir constituer, donner force à la nation. C'est ça le dialogue entre Congolais. Et au sein de l'opinion, ces concertations sont une occasion pour la population d'exprimer ses attentes. Les personnes interrogées à ce sujet sont unanimes. Concertation nationale ou gouvernement d'union nationale, peu importe, ce qui est primordial, c'est l'amélioration de la situation socio-économique du Congolais. Je vous propose de les écouter au micro de Eric Ngamba. Les concertations qui ont été initiées par le président de la République sont une bonne chose. Ça serait une bonne chose si l'objectif à atteindre, c'est de cimenter la cohésion nationale, parce que face aux multiples défis que connaît le pays, dans cette logique-là, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour que les politiciens, ou certains politiciens, aillent se positionner pour faire partie du gouvernement, comme une certaine opposition pense que ça va être l'objectif, là, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais nous pensons que ce qui se fait aujourd'hui, c'est comme une guerre entre l'opposition et le pouvoir. Pour la population, oui, on a besoin de se concerter, mais nous ne trouvons pas la vraie cause de cette concertation. Parce que, en fait, la population qui voit tout ce qui se fait sur le terrain est d'accord avec ce gouvernement. Moi, je crois que ce gouvernement est en train de travailler. Moi, je suis tellement surpris de voir qu'il y a de bonnes choses qui se font. Alors, moi, je crois que cette concertation, c'est bien. Moi, je pense que s'ils peuvent peut-être se réunir pour trouver juste une cause, par exemple, la paix durable, que le Congo soit vraiment uni, que tout le monde soit content de vivre à n'importe quel coin du pays, peu importe, le gouvernement d'union nationale, je ne sais pas quoi, mais pour nous, nous voulons avoir une paix. Nous voulons avoir une cohésion nationale, que ça soit vraiment un bonheur de vivre au Congo, quoi. Donc,
Sur la ligne de front, les troupes loyalistes viennent d'enregistrer une nouvelle défection, la 4e en 18 mois. Tous les déserteurs vont rejoindre les rangs du M23, ce qui conforte la thèse de l'infiltration de l'armée nationale par les forces ennemies, selon le journal Le Potentiel. Suivez à propos sur commentaire de la rédaction avec Eric Makolo. En 18 mois, 4 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, issus des rangs du CNDP, ont fait désertion de manière spectaculaire. La dernière en date est celle du colonel Bissambaza, commandant intérimaire du premier secteur des FARDC à Béni, dans le Nord Kivu. Dans sa fuite, le colonel a embarqué 70 éléments sous ses ordres avec armes et munitions. Direction Rutshuru pour joindre les M23. En un mot, comme à 1000, il n'y a plus de dessein pour confirmer que l'armée nationale est littéralement infiltrée. Au commencement de la fragilité des FARDC, c'était tous les accords d'intégration, de brassage et de mixage signés depuis Sun City en 2002 avec différents mouvements rebelles et groupes armés. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo payerait le prix de ses propres turpitudes. L'armée nationale serait infiltrée dans tous ses compartiments, à telle enseigne qu'elle se trouve par moments dans l'incapacité de jouer son rôle. En témoignent des désertions successives des ex-militaires CNDP intégrés dans les FARDC au terme de l'accord de Goma signé le 23 mars 2009. Au sujet de la dernière fuite, ces officiers supérieurs véreux ne pouvaient plus se contenir, sentant leur mouvement en difficulté face aux dernières offensives des FARDC. D'ego, le débat sur la situation réelle des forces armées de la République démocratique du Congo se trouve relancé. Il y a des questions qui méritent nécessairement une réponse. Qui fait partie des FARDC ? Quel est le niveau de formation de l'armée nationale? Fait-elle preuve de loyauté envers la hiérarchie et les institutions du pays? Voilà des questions qui devraient faire l'objet d'un grand débat national pour s'assurer réellement de l'identité de ceux qui servent sous le drapeau. L'on doit comprendre comment un officier supérieur arrive à se détourner de l'ordre de sa hiérarchie et trouve le temps de déserter en toute quiétude. L'information vient de la radio onusienne au Congo, à en croire l'administrateur du territoire de Béni qui a confirmé l'information. Les déserteurs ont emporté une importante quantité de munitions avant de se retirer dans la brousse à Samboko, un village situé à environ 90 km au nord-ouest de Béni. C'est dans ce village, indiquent certaines sources, qu'est déployé le 807e régiment des FARDC, une unité dirigée jadis par le colonel Richard Bissambaza, avant qu'il n'assure l'intérim du commandant du premier secteur de l'armée nationale à Béni. Comme les 3 autres officiers supérieurs ex-NDP qui l'ont précédé dans cette voie de la trahison, le colonel déserteur a donc réédité l'exploit en fournissant la preuve que lui et les autres étaient des faux chauves dont les cheveux ont poussé avant qu'ils n'aient fini leur sale besogne de noyautage. Comment recréer l'esprit de corps au sein d'une telle structure? Pas facile en tout cas. Le ver est dans les fruits, l'armée nationale doit être nettoyée de fond en comble pour le débarrasser des brebis galeuses qui plombent son action lorsqu'il s'agit de remplir sa mission. L'efficacité des forces armées de la République démocratique du Congo en dépend. Je l'ai dit dans les titres, la situation humanitaire en RDC, et particulièrement dans l'est du pays, est loin d'être reluisante. Pour cause, l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays oblige certains humanitaires, à l'instar de MSF, d'évacuer les lieux. Les détails dans ce compte-rendu du café de presse organisé par OCHA ce jeudi dans la salle des réunions du PNUD. Mariam Boya et Dieu merci Suka. Quelques jours après la suspension des activités de Médecins sans frontières à Pinga, au Nord Kivu, la société civile locale, à travers un message adressé au gouvernement, indique que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader dans cette cité. Amandine Collin, chargée de communication du MSF, explique les causes qui ont poussé leur organisation à se retirer de Pinga. Pour des raisons de sécurité des équipes, donc le principe MSF travaille avec les groupes armés, c'est-à-dire que on discute avec l'entièreté des groupes présents dans une zone pour assurer notre accès et notre sécurité. La décision sera réévaluée dans les semaines, dans les jours, dans les semaines à venir et en fonction de la situation de sécurité, donc les équipes reviendront ou pas. Pour sa part, le programme alimentaire mondial est explicite sur le niveau d'intervention des humanitaires, surtout dans les zones de conflit. Il faut que la route soit ouverte, qu'on puisse acheminer les vivres sur place. Alors ça peut être s'il y a des combats, on peut demander aux parties en conflit de respecter les humanitaires et de les laisser passer. Les humanitaires interviennent notamment dans le cadre d'une catastrophe naturelle, d'un conflit armé ou d'une situation d'urgence complexe.
Rendons-nous à présent dans la province orientale où le gouverneur Jean Bamanissa a présenté à la population les officiers de la police promus récemment. Ce dernier les exhorte à observer la discipline, l'obéissance et surtout à rechercher avec courage l'excellence, seul gage pour bénéficier de l'estime du chef de l'État. Suivez. Ces pas cadencés, rythmés par la fanfare, les différentes unités de la police garnison de Kisangani ont voulu par cette cérémonie rendre les honneurs dignes de son nom à certains de leurs chefs promus par Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Jean Bamanissa Saïdi, qui les a présentés aux gradés officiers, sous-officiers et autres agents de la police, a appelé ces derniers à l'obéissance. Aux heureux promus, je suis certainement convaincu que votre élévation à vos grades respectifs est l'œuvre de votre attachement dans le travail, de votre sens d'organisation, d'abnégation et surtout du respect de la hiérarchie. Je suis une fois de plus convaincu que ce qui a motivé le chef de l'État, je citais son Excellence Joseph Kabila Kabange, à vous élever chacun en ce qui le concerne dans un échelon supérieur. Je vous exhorte de continuer dans le même élan pour que vous puissiez bénéficier davantage de l'estime du chef de l'État. À toute la troupe ici présente, je vous invite à suivre l'exemple de vos supérieurs pour que nous célébrions encore dans ce même cadre l'élévation de certains parmi vous. À vous tous, je vous invite à la discipline, à l'obéissance, à l'excellence dans le commandement et surtout au courage. Le commissaire divisionnaire David Massandi a des mots justes pour remercier le chef de l'État et promet de servir loyalement la nation. Pour travailler, c'est comme je l'ai toujours été. La mission est traditionnelle de protéger les personnes et leurs biens et l'obéissance à la Constitution, aux lois de la République. À la police, la discipline. À la police de respecter notre mission traditionnelle, de respecter et de protéger les personnes et leurs biens. À la population de faire confiance à sa police, de créer un mariage entre peuple et police, c'est ça. En vue de renforcer sa capacité opérationnelle, Jean Bamanissa Saïdi a, au nom du gouvernement de la République, remis 2 jeeps 4x4 à la police de Kisangani. Signalant que, pour lier l'utile à l'agréable, les épouses des policiers ont elles aussi défilé pour marquer leur contentement. Le ministre délégué aux Finances s'est entretenu ce mercredi avec les responsables des régies financières. Il s'est agi en clair pour Patrice Kitebi de réajuster le tir afin de maximiser les recettes d'ici la fin de ce mois et atteindre le chiffre de 280 et 300 milliards de francs congolais. Les détails avec Doudou Ndombe et Jean Pékin. 300 milliards de francs congolais, c'est la somme que les régies financières doivent mobiliser pour ce mois d'août pour les comptes du Trésor public. Le ministre délégué aux Finances, qui a rencontré les responsables concernés par ces assignations, ne manque pas de les encourager à mouiller la chemise pour parvenir à cet objectif. On a passé en revue les performances récentes et surtout on s'est fixé sur l'objectif pour le mois d'août qui ne devrait pas s'écarter d'une fourchette comprise entre 280 et 300 milliards. Pour sa part, le DG de la DGI se montre plutôt rassurant. Sa régie financière est capable de rencontrer la volonté du gouvernement en termes de mobilisation des recettes. Effectivement, il y a des missions mixtes DGI, DGDA qui sont en cours. On compte beaucoup sur ces missions. C'est d'ailleurs dans ce souci que nous avons eu la rencontre hier avec la FEC pour répondre à certaines préoccupations et permettre aux opérateurs d'être dans de bonnes dispositions pour pouvoir disons, recevoir les missions et examiner toutes les questions avec les vérificateurs. Nous comptons aussi sur le contrôle normal de revenus 2012 et nous pensons qu'on aura de meilleurs résultats. Les régies financières se disent prêtes à relever ces défis. Elles vont mettre les bouchées doubles pour parvenir à ces résultats. L'entreprise de radiodiffusion numérique Star Times vient de remettre un lot de 34 décodeurs à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Cette livraison, la deuxième du genre, vient compléter les 10 premiers décodeurs remis au mois de juillet dernier. À travers ce don, cette entreprise entend ainsi divertir les malades durant leur séjour à l'hôpital. Francine Mayamba et Pati Aloma.
Elle avait promis, elle a réalisé. StarTimes n'est pas seulement une entreprise commerciale, mais aussi philanthropique et s'illustre depuis son arrivée par des œuvres caritatives. Les responsables de cette entreprise des radiodiffusions numériques ont tenu à remettre 34 décodeurs au gestionnaire de l'hôpital Marie Biamba Mutombo. Ces gestes de charité prouvent à suffisance l'intérêt que StarTimes se doit au social, mais aussi sa volonté à s'étendre à toutes les couches sociales. StarTimes, c'est un opérateur économique, mais c'est également un opérateur qui se soucie du social de la population. C'est ainsi que StarTimes s'est associé à l'hôpital Biamba Marie Mutombo pour pouvoir divertir les malades, même sur les lits de l'hôpital. Les techniciens et quelques agents commerciaux ont saisi cette occasion pour expliquer les modes d'utilisation de leurs bouquets avant d'installer quelques décodeurs dans les chambres des malades au grand bonheur des patients. La DG de l'hôpital Biamba Marie Mutombo a des mots justes pour saluer ces gestes combien louables que vient de poser StarTimes à l'égard de sa formation médicale. C'est une promesse qui a été faite par StarTimes de venir répondre aux besoins de nos malades, d'avoir de la distraction, d'avoir un peu de la télévision numérique dans notre hôpital. Ils nous appuient, ils nous soutiennent dans cette démarche de prise en charge des malades, aussi par un aspect, la distraction des malades. D'ici 2015, l'Afrique dans son ensemble devrait passer de l'analogique au numérique. Les responsables de cette firme StarTimes sont venus donner la possibilité à toutes les familles congolaises d'avoir accès à la télévision numérique à un prix hors concurrence. Dans le secteur de la justice, le professeur Victor Chabanda, un sujet grec d'origine congolaise, et son ex-épouse n'ont plus que la justice pour les départager. Le requérant exige la garde de ses deux filles qui doivent bientôt commencer les études en Grèce, alors que leur mère les cache quelque part dans la ville de Kinshasa. Et le tribunal de paix de Gombe, qui connaît l'affaire, s'est déclaré incompétent et demande au parti de résoudre à l'amiable. Jémi Mamogo. Je suis venu prendre mes deux filles qui sont nées grecques à Kinshasa. La première a 13 ans et la deuxième a 11 ans. Ces enfants n'ont rien à voir avec l'État congolais. Ce sont les enfants nés ici, avec la nationalité grecque. J'aimerais que je rentre avec mes enfants en Europe pour une bonne éducation. L'État congolais n'a pas le droit sur l'autorité de mes enfants. Aujourd'hui, nous parlons, je ne sais pas où se trouvent mes enfants. C'est quel état de droit où je suis, je demande quand même d'aller voir mes enfants. On ne donne pas la lumière. Je ne quitterai pas l'État congolais, c'était quoi ici, si je n'aurai pas mes enfants. Je lance le message aux autorités congolaises, que ce soit politiques, militaires, religieuses, etc., de m'aider. Je prends mes enfants pour une bonne éducation. Eh bien, l'actualité, elle est aussi analysée par la presse écrite et nous avons à ce sujet notre consoeur Doudou Ndombe qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors, Doudou Ndombe, que nous livre la presse parue ce matin? Eh bien, Bijumboui, le mouvement social pour le renouveau suspend sa participation au sein de la majorité présidentielle et c'est ce qu'on peut lire dans la quasi-totalité de la presse parue ce jeudi dans la capitale congolaise. Alors, procès politique, parodie de justice, dérive totalitaire, en tout cas, le mot ne suffise peut-être pas pour traduire la colère du cadre du MSR. Quoi qu'il en soit, le député Mouindo Zangui écope de 3 ans de prison pour avoir mis en cause les autorités de Kinshasa et la MONUSCO dans la situation de guerre qui prévaut dans l'est du pays, dont voici la synthèse. Et pour qui personne n'en ignore les contenus, le potentiel prend soin de publier en intégralité les contenus de cette déclaration rendue publique par les hauts cadres de ce deuxième parti de la majorité. Après le PPRD, écrit que le parti a suivi très attentivement les péripéties de cette rocambolesque affaire et a fini par conclure qu'aucune infraction intentionnelle n'a été clairement prouvée à charge de l'accusé. L'affaire a été tout simplement politisée selon le parti de Pierre Lumbi.
C'est pourquoi il ne prend pas part aux travaux préparatoires des concertations nationales. Un coup dur à en croire l'avenir, bien que le parti reste loyal à la vision du chef de l'État, le MSR réclame qu'il y ait réparation. D'ailleurs, la société civile du Nord Kivu sollicite la grâce présidentielle pour les députés qui est tombé sous le coup de la Cour suprême de justice. En tout cas, la justice congolaise fait peur, estime le phare. Selon les quotidiens de l'avenue Colonel Lukusa, les autorités provinciales du Nord Kivu et l'ANER seraient les auteurs de ce montage grossier, conclut le journal. Sur invitation du président Denis Sassou Nguesso, Étienne Tshisekedi est attendu samedi à Brazzaville, annonce la manchette en son deuxième titre. Selon une certaine indiscrétion, on laisse entendre que les deux personnalités vont discuter des questions d'intérêt partagé, entre autres les concertations nationales et l'accord cadre d'Addis Abeba. Le journal s'interroge si les sphinx de Limete acceptera-t-il de mettre un bémol à ses revendications et la démonstration des forces. Terminons cette revue avec l'Observateur qui annonce les débuts ce jeudi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la République. Du jeudi 15 au dimanche 18 août prochain, et bien chers parents, faites vacciner vos enfants des 0 à 5 ans. Cela ne vous coûtera rien. Et d'ailleurs, les vaccinateurs passeront de porte en porte durant ces 3 jours pour administrer 2 gouttes des vaccins polio oral aux enfants. Eh bien, c'est l'essentiel de la presse parue ce jeudi dans la capitale congolaise, Bujumbura. Merci Dodo Ndombe pour cette revue de presse qui d'ailleurs met un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Les familles Kapanga Bukonde, Kalui Lankombe et Kankunkunkenda, ainsi que leurs enfants Jacques Kankusho Koti, Jacques Kapanga Bukonde, Madame Tumba Thérèse Milambu Kapanga, Roger Kapanga, Docteur Honoré Kapanga, Béné Kapanga Lota, Sœur Monique Ngalula Kapanga, Madame Yvonne Kapanga, Madame Bilolo Astrid Kapanga et Madame Maklochlam Magui Kapanga ont la profonde douleur d'informer les proches parents, amis et connaissances du décès inattendu de leur bien-aimée Elisabeth Ngalula Mupanga Wakuya Kukankunku, survenue le lundi 12 août 2013 à Kinshasa. Les programmes des funérailles se présentent comme suit. Les vœux du corps de la morgue municipale de Kassangoulou le samedi 17 août 2013 à 10h. Veillée mortuaire à domicile 6 avenue Maswasisa numéro 47 cité Pumbu dans la commune de Mongafula. Référence 1 route de Matadi dépassée la première entrée Mama Mobutu. Référence 2 entrée route Kimwenza avenue Kassende en face de la paroisse Sainte Rita. L'Eucharistie est prévue à 20h suivi du recueillement et témoignage. L'enterrement interviendra le dimanche 18 août 2013 à 12h au cimetière Mbete Kefuti, Nouvelle Cité. Le présent communiqué tient lieu de faire part.